Ben, écoute, Denis, on va quand même faire plus ample connaissance avec toi maintenant et nous allons passer le temps des questions. D'accord. On se connaît, hein, J'ai cru qu'il voulait les pas le auditeurs. faire. On se connaît depuis plusieurs années, évidemment, hein, donc c'est plus facile de se tutoyer dans ces cas-là. C'est peu de le dire. Donc, depuis combien de temps tu pratiques l'aïkido? Ça, c'est une vraie question. Alors, je pratique l'aïkido depuis 10-12 ans environ. En parallèle, je suis enseignant de sabre. Voilà. Bon, j'ai commencé tout petit avec le judo, hein, comme beaucoup de petits garçons. Monde, ouais. Et puis j'ai pratiqué aussi le taekwondo. Tout ça, en fait, me permet, par effet de contraste, de voir un peu les similarités ou les différences, et puis de vraiment apprécier, je dirais, les apports de l'aïkido. Ah oui. Et d'où ma deuxième question. Est-ce que l'aïkido est plus un sport ou un art de vie pour toi, ou en général? Alors, je vais porter une petite précision sur les termes que bien souvent on utilise et qui peuvent porter à confusion. Dans l'aïkido, il y a Do, qui est la voix, en opposition à ce qu'on peut appeler un jutsu. Un jutsu, c'est une recherche d'efficacité. Donc, dans, par exemple, Jujitsu, on va chercher avant tout l'efficacité d'un mouvement. Dans un sport de combat, on ne parle ni de Do ni de jutsu, on est dans une utilisation des mouvements martiaux dans un cadre sportif. Donc là, on aura des règles, un timing, voilà, une compétition, voilà, des points, des médailles, etc. Et voilà, les Jeux Olympiques, etc. Donc ça, c'est une autre approche. Mais le Do, en fait, ce qu'on retrouve dans l'aïkido, c'est vraiment un système d'éducation, cheminement personnel, et puis parfois, pour certains, un outil de développement spirituel. Et donc, tous les arts martiaux qui comprennent le mot Do dans leur nom? Alors non, c'est là aussi où on a eu des... judo, par exemple, tu vois. On a aussi des dérives, parce que pour reprendre le judo, à la base, le judo était très traditionnel. Il a dérivé d'un point de vue sportif. Maintenant, on ne connaît que le judo sportif. D'accord, mais il y a quand même encore l'autre discipline? Alors, on peut trouver du judo traditionnel, mais c'est très confidentiel. Et le jus de pomme? Et qu'est-ce que cela apporterait à un enfant ou à un adulte qui voudrait justement pratiquer l'aïkido? L'aïkido apporte plein de valeurs. Déjà, le respect de l'adversaire ou de la personne qui est en face de soi, le respect de la différence, parce que quand tu pratiques l'aïkido, tu peux pratiquer avec une personne qui est complètement différente de toi, en âge, en taille. C'est ce qu'on a vu dans le film. Voilà. En fait, on a des petits enfants qui se battaient, enfin en tout cas, je sais pas comment on peut dire. Tout à fait. Donc en fait, en aïkido, qu'on soit avancé ou débutant, on peut pratiquer avec n'importe qui, on ne s'embêtera jamais parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. En fait, en aïkido, on apprend le langage et s'unir à l'autre dans une forme de mouvement. Donc, comment on appelle ça d'ailleurs? C'est pas un combat? Comment on appelle ça? En fait, ce sont les mouvements qu'on voit là à l'écran, par exemple, ce sont des pédagogiques qui nous mettent dans des situations très particulières, des situations agressives ou d'agression, et qui nous propose d'utiliser des fondamentaux Comment s'appellent les fondamentaux? Alors les fondamentaux, on va avoir le Shizei, c'est la verticalité, on va avoir Metsuke, c'est embrasser du regard toute une scène. Enfin, on a différents fondamentaux en aïkido. C'est vrai que c'était très impressionnant de toute façon de voir le maître, je sais pas comment il s'appelle. Alors ça, c'est Arnaud Julliard, qui est l'enseignant principal de Saint-Laurent-du-Bas. Voilà, Arnaud, et c'était très impressionnant quand il y a eu une attaque où il y a eu 4 personnes qui lui fonçaient dessus, il était toujours de face. Alors souvent en aïkido, on pense que c'est chorégraphié parce que c'est très harmonieux, mais rien n'est chorégraphié. Les attaques, certes, sont codifiées, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'attaques, de types d'attaques, mais rien n'est chorégraphié ou prévu à l'avance. Mais quand on a fait le montage, on a vu que, évidemment, en ralenti, on voit bien les mouvements, mais quand tu passes à vitesse normale, tu te dis, mais c'est impossible à voir. Parce qu'on dirait de la danse presque. Hein, Alors, ce qui donne l'effet chorégraphié, c'est que bien souvent en aïkido, quand on porte une attaque, on sait aussi s'en protéger. Parce que si on ne s'en protège pas, on peut vraiment se mettre en danger. Donc, si on chute, c'est pas parce qu'on a perdu, c'est parce qu'on change la situation et on sort d'une ligne d'attaque, par exemple. D'accord. Et pour terminer, évidemment, avec notre dernière question,
Quelle est l'actualité que tu as? Je ne sais pas s'il y a des dates de cours, des stages, ce genre de choses. Alors, en Aïkido, oui, il y a de nombreux stages, mais moi, ce que je conseille... Je te vois souvent en stage. Ce que je conseille à nos auditeurs, c'est peut-être venir essayer un cours. Donc, les cours... Tes cours, on va dire, ça sera en Alors, mes cours, ce sont le lundi soir et vendredi soir à Saint-Laurent-du-Var, le mercredi soir à Nice. Pour avoir les horaires des cours, il suffit de me contacter sur contact@aikido-06.com. Sinon, je recommande aussi un site internet qui répond à toutes les questions sur l'aïkido, qui se nomme 44questions.fr, www.44questions.fr. Et là, vous avez toutes les questions sur l'aïkido. Il n'y a pas forcément des vidéos, mais toute la philosophie de l'aïkido est expliquée. Bon, c'est super.